adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, encore une frasque de la famille Price sur Instagram. Feu de forêt à Hawaï, où est Joe Biden dans le dossier? Et Taylor Swift sera enseignée en Belgique. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François. Allô Florence. Gros marathon musical intensif cette fin de semaine partout à Montréal et ailleurs au Québec avec le festival Cigale qui a eu lieu à Québec, Sam Smith en concert au Centre Bell, le festival de musique électronique au Parc Jean-Drapeau et le Sonic, le défilé de la fierté à Montréal, Metallica en concert au stade 2 fois et le début du festival des Montgolfières à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça fait une grande ribambelle d'événements qui a eu lieu en fin de semaine. Et allons-y pour les moments marquants parce que beaucoup ont fait les manchettes dans les derniers jours. On va commencer par Il Sonic. Vous venez d'entendre un grand succès du DJ de musique électro Martin Garrix. J'y étais, Jean-François, en fin de semaine à Il Sonic, qui est un gros festival de musique électro. T'étais là, toi? J'étais là dans la... partout, en fait. J'étais là dans la pluie qui a eu lieu samedi. Écoute, même s'il y avait de la pluie, au début, c'était drôle. À un moment donné, c'est devenu froid, mais tout le monde dansait dans son poncho coloré. Ça a quand même été le fun malgré la pluie. Au Québec, il faut dire qu'on n'est pas fait en chocolat. En fait, il ne faut pas l'être parce que sinon, on ne ferait pas grand-chose. Surtout cet été. Heureusement, il ne faisait pas trop froid. La pluie, c'était le quétaine. C'est ça. La pluie et un petit vent du nord, ça, c'est moins agréable. Ouais, au début, tout le monde sur le site se regardait, trouvait ça drôle. À un moment donné, il a commencé à pleuvoir, vraiment des cordes. Mais ça a arrêté puis ça a laissé place là, à juste une petite brise qui faisait du bien au festival. Donc, les têtes d'affiche qui étaient à Osheaga, c'était Martin Garrix, Chainsmokers, Above and Beyond qui étaient présentes. Et faut dire qu'Osheaga, cette année, a presque toutes vendu ses billets, pas comme Osheaga, presque. Il y a eu 65 000 personnes qui ont été sur place, dont 30 % de gens qui sont venus d'ailleurs au Québec pour venir au festival. Et il y avait vraiment une belle ambiance en fin de semaine. J'ai été à Osheaga l'autre fin de semaine d'avant. Il faut dire qu'il y a un élément que je voulais souligner, c'est que les gens à Il Sonic, comparé à Osheaga, ne parlaient pas pendant les prestations. Donc, les gens qui étaient là écoutaient le spectacle et c'est une chose que j'ai vraiment appréciée. Osheaga, il faut dire que c'était ma première fois et j'ai été vraiment surprise quand je suis arrivée là-bas et que j'ai... C'est quoi, les gens chantent les paroles ou jasent entre eux autres? Ben, j'écoutais, par exemple, Charlotte Cardin. Les gens à côté de moi parlaient il y en avait qui parlaient de leur fin de semaine. Et au début, le son, ils l'ont monté après. C'était pas super fort. Donc, quand t'as hâte de voir un artiste depuis des mois, que t'arrives, que les gens autour de toi parlent de leur fin de semaine, c'est assez dérangeant. Mais j'ai vraiment vu que Osheaga, c'est différent qu'il Sonic que d'autres festivals, que les gens achètent, vont là pour se retrouver entre amis, boire des verres. Ah, Osheaga, ça. Oui, alors qu'à Il Sonic, tu t'en vas voir un show. Tu es un amateur de musique, tu t'en vas voir un artiste. C'est vraiment ça que j'ai vu comme différence majeure, malgré que j'ai quand même apprécié Osheaga, mais c'est vraiment deux festivals complètement différents qui ont lieu sur le même site avec les mêmes scènes qui sont arrangées de la même façon. C'est vraiment pour deux publics complètement différents. Mais il faut dire que côté température, Osheaga avait été très chanceux. 3 journées de soleil. Et le Sonic, il y a eu un peu de pluie, mais ça a été là, une belle édition pour cette année. Mais je me trompe-tu ou le Osheaga, c'est devenu comme un événement? Il y a des gens qui, tu dis que ça jase, il y a des gens qui s'en vont à Osheaga sans trop savoir ce qu'ils s'en vont faire. Mais exactement. C'est le principe d'être là. Tu sais, j'ai vu plein d'artistes se prendre en photo. Je suis à Osheaga. Beaucoup de vedettes, beaucoup d'influenceurs qui sont invités. C'est ça. Le Sonic, on le voit moins. Osheaga, là, c'est comme je vais être là. Un peu comme le Grand Prix. Tu sais, le Grand Prix, là, des fois, j'ai croisé du monde. Je suis allé cette année. Ah ouais, t'es un amateur de course? Non. Non, mais je vais au Grand Prix. Je vais être dans le happening, là, je vais être là où il y a du monde. J'ai l'impression que chez Aga, c'est plus ça. T'as tout compris. Quand je suis allée, ça m'a complètement frappée. Mais en le sachant à l'avance, j'avance le plus que je peux à la scène parce que c'est vraiment les gens qui sont plus crinqués qui vont à l'avant puis qui écoutent le spectacle. Donc, je vais le savoir pour l'année prochaine. Une crinquée. Je suis une crinquée. Une crinquée de musique.
Pensons à Metallica, qui était de passage à Montréal. Après un premier spectacle au stade vendredi, où le groupe a négligé, selon les fans qui étaient présents, plusieurs chansons incontournables, les gars sont revenus dimanche soir pour mettre là, le feu à la scène devant une foule survoltée au stade olympique. Le concert de dimanche, selon les amateurs qui ont assisté là, aux 2 spectacles, était vraiment au-dessus du lot que celui qui a eu lieu vendredi, parce qu'ils ont vraiment là, omis de chanter plusieurs succès, Jean-François, comparé à dimanche, où les chansons qui étaient dans la liste étaient vraiment différentes que ceux du vendredi. Je me sens un peu mal en lisant, quand j'ai lu ça tantôt, pour ceux qui sont allés le vendredi, parce que sur Twitter, je lisais des commentaires disant « Oh mon Dieu, on dirait qu'on a zéro assisté au même spectacle, ceux qui sont allés vendredi comparé ça, c'est étrange. D'habitude, un artiste... mettons Taylor Swift là, qui s'en vient à Toronto, les mêmes chansons. va faire les mêmes le même show, parce que t'as toute une équipe technique, des éclairages, Metallica, c'est Metallica, remarque, puis peut-être qu'ils se disaient, parce qu'il y a des grands fans, ils vont venir voir les 2 shows, donc on va faire 2 shows différents. Exact, puis au début du premier spectacle, ils ont dit on est content d'être ici, ça fait longtemps, et on va vous interpréter une grosse chanson pour bien partir la soirée. Ils sont partis avec une chanson, je pense, de leur dernier album, ce qui faisait que c'était pas beaucoup de gens qui la connaissaient comparé à leurs anciens succès. Donc, c'est sûr que le spectacle a moins commencé sur une note, en fait, comme une bombe, comme on s'attendait en allant au spectacle. Mais Metallica, c'est à peu près 127 000 fans qui se sont rassemblés sur les 2 soirs de spectacle, ce qui est vraiment énorme. Ça faisait plus de 40 ans que le groupe était pas passé à Montréal. Leur dernier passage remonte au 8 août 1992, lors d'un programme le double qu'il y avait eu avec Guns N' Roses, qui s'était terminé là, dans le chaos avec une émeute. Il y a plus de 40 ans. Donc, ça faisait longtemps que les fans de Metallica espéraient leur retour à Montréal. Et on parlait beaucoup du spectacle, disant que c'était vraiment un test pour le stade olympique. Qui n'était pas en super bon état ces temps-ci, à savoir si les artistes allaient pouvoir revenir éventuellement faire des spectacles avec un son de bonne qualité, au stade. Ça faisait vraiment super longtemps qu'il n'y avait pas eu des gros spectacles d'envergure comme ça. Le constat général est un peu mitigé. Il y a certains qui disent que le son était pas si pire que ça. D'autres disent qu'il était pas top du tout, qu'il y avait beaucoup d'échos, beaucoup de réverbération dans toutes les directions. Donc, le constat est assez mitigé en ce moment. Moi, ce que j'ai lu, c'est que ça dépend un peu où tu es assis. Ouais. Il y a des endroits meilleurs que d'autres dans le stade. Il y a des endroits, si tu te promenais un peu, que là, tu trouvais... je sais pas, au-dessus d'un speaker, ou le fait que le son, ça se promène, puis ça rebondit un peu partout. Bref, que tout dépendamment où tu étais dans le stade olympique, il y a des endroits où c'était meilleur que d'autres. Ouais, mais on s'entend que ça sera jamais une grande salle de spectacle. Non, ben c'est ça que les gens disant, c'est, comme tu l'as dit, ça dépend vraiment où les gens étaient assis. D'autres ont trouvé que c'était une énorme soirée, que c'était vraiment super. D'autres ont dit que ça n'avait pas de bon sens, on n'entendait rien, on entendait de l'écho, puis tout ça. Donc, pas convaincu pour l'instant que le stade va redevenir ce qu'il était avant, en accueillant des grands spectacles d'envergure. Mais ça a été un bon spectacle de Metallica. Les fans de dimanche ont été plus chanceux que ceux de vendredi. Ça, c'est Sam Smith, ça. Sam Smith. Il a pleuré, ça a l'air. J'ai vu ça, là, qui a pleuré. Explique-moi ça. Ça a été repartagé partout, surtout sur TikTok. Sam Smith, qui était de passage au Centre Bell samedi soir 12 août pour sa tournée Gloria. Et une vidéo de lui en larmes circule partout sur les réseaux sociaux depuis lui. Le chanteur a vraiment été submergé par les acclamations de la foule après sa performance de la chanson Like I Can que vous venez d'entendre. Et l'ovation des fans a été tellement grande pendant plusieurs minutes que ça l'a fait fondre en larmes. Et il s'est exprimé, il s'est dit touché en disant « Oh mon Dieu, j'ai essayé de pas pleurer. Merci beaucoup, vous êtes incroyable, Montréal. Je vous aime aussi. » Et les internautes ont été vraiment émus, ont partagé leur ressenti sur TikTok, disant que cet artiste-là était vraiment humain, qu'à chaque fois qu'il allait le voir en spectacle, il trouvait qu'il était, je cherche le mot, mais vraiment transparent avec la foule, surtout avec les paroles. Authentique. Est-ce que authentique, ça serait bon? Surtout avec sa chanson le Like I Can, qui veut dire beaucoup pour lui en termes de l'amour puis tout ça. Donc, Sam Smith
a pleuré à Montréal. Les fans ont réussi à faire pleurer cet C'était quand même artiste. audacieux de présenter ça samedi quand on sait tout ce qu'il y avait d'autre à faire à Montréal. Là. Ouais, la salle, le Centre Bell était plein. Je pense pas que ça a été tout vendu, mais le Centre Bell là, était pas mal plein à craquer pour la star internationale. Sinon, autre événement qui a retenu l'attention dans la métropole, c'est le défilé de la fierté qui a rassemblé là, 15 500 personnes environ de toutes origines, toute orientation, ce qui constitue là, un nombre record de personnes qui ont été là au défilé de la fierté, ce qui était vraiment un soulagement pour les organisateurs du défilé parce qu'on se rappelle que l'événement a été annulé à la toute dernière minute l'année dernière et l'organisateur là, Simon Gamache a dit qu'il était vraiment super content, que c'était vraiment là, un beau retour pour le défilé cette année. Donc, une bonne nouvelle. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the Le festival Cigale à Québec, à la baie de Beauport, est revenu cette année pour une deuxième édition. Et le festival Cigale, ce qui est différent, Jean-François, un peu des autres, c'est que c'est carrément sur une plage. Donc, les gens vont là dans un peu d'une ambiance de vacances où beaucoup se promènent carrément, le pas de souliers dans le sable, vont voir des artistes. Puis c'était des artistes de renom qui étaient là. Dean Lewis, que vous avez entendu en début de segment. Sinon, Lost Frequencies, X-Ambassador, James Bay. Donc, c'était vraiment des grands artistes internationaux qui sont venus au lac Beauport, ce qui a attiré environ 20 000 fans de partout au Québec. Et après quelques soucis dans la première édition où il y avait eu beaucoup de critiques en lien qu'il n'y avait pas assez de kiosques à nourriture, qu'il n'y avait pas assez d'espace, les organisateurs ont vraiment doublé l'espace. Il y avait 25 kiosques cette année de nourriture. Donc, là, il y a eu beaucoup de commentaires positifs remerciant les organisateurs d'avoir écouté les admirateurs. Et cette année, ça a été là, une édition qui avait complètement changé avec des grandes têtes d'affiches. Ben, tant mieux. Je décolle, et je tombe, et je tombe, et je décolle. Marie-Mé qu'on vient d'entendre, qui était une des têtes d'affiche du retour du Festival des Montgolfières cette année de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a débuté vendredi dernier, 11 août. Le Festival des Montgolfières, c'est vraiment un événement familial qui revient chaque année, qui propose là, un spectacle où on peut aller voir des envolées de montgolfières dans la journée avec des artistes autant québécois qu'internationaux qui montent sur scène. Il y avait Clay and Friends en fin de semaine, Marie-Mé, Bébé Rexa, Bleu Jeans Bleu et plusieurs autres vont être présents au cours de la semaine parce que ça continue en fin de semaine prochaine. C'est peut-être l'une de vos dernières opportunités d'assister à un festival au Québec cette année parce que malheureusement, l'été achève. En fin de semaine prochaine, on va avoir les Cowboys Fringants, Jay Scott, Nio, Roxane Bruno. Donc, c'est peut-être votre dernière opportunité d'assister à un festival. En souhaitant que les Cowboys soient là, parce qu'on va se garder une petite réserve. Mais sinon, moi, j'ai vu Jay Scott en show. Il est vraiment bon. Puis ceux qui vont le voir, généralement, le connaissent. Là, tout le monde chante ses chansons. Faut connaître les paroles. Faut connaître les paroles, mais c'est un beau festival. Puis ça embarque du côté de Saint-Jean. Il y a du monde. Les familles, les enfants. Ouais, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Donc, ça continue en fin de semaine prochaine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. L'épouse du gardien, Carey Price, Angela Price, est souvent critiquée sur ses prises de position, affirmations qu'elle partage avec ses abonnés Instagram. Elle a quand même une très grande communauté de gens qui la suivent. Et elle est plus active, Jean-François, que Carey Price sur ses médias sociaux. Beaucoup plus, ça, en fait. Sûr. Et en fait, Carey, depuis qu'il a oublié le nom du joueur qu'on avait repêché, on l'a pas réentendu. Hein? Il fait pas beaucoup de stories. Non. Et on peut dire que Angela le fait pour deux. Et je vous rappelle un peu au printemps le tollé qu'elle avait créé quand elle avait partagé là, aux parents de sa communauté le genre de truc qu'elle utilisait pour pas que ses enfants sortent de leur chambre la nuit. Ouais. Elle avait fait la promo du Door Monkey, qui est une genre de patente qui verrouille automatiquement les portes de l'intérieur de la chambre des enfants. Ça avait été décrié par plusieurs, soit dit vraiment en disant passant, que ça n'a pas là. de bon sens que ton enfant pendant la nuit peut pas ouvrir sa porte et sortir s'il y a un danger, quoi que ce soit. Par les parents, mais par les spécialistes aussi. Tout ça, là, ça avait... Elle fait pas que des bonnes choses sur les médias sociaux, Angela. Là. Non. Et là, Angela s'est lancée dans l'arène politique, si je peux dire ça comme ça, en appuyant publiquement le candidat Robert Kennedy fils en prévision de l'investiture démocrate qui précède en ce moment les élections présidentielles américaines de 2024. Dans une série de stories diffusées sur son compte Instagram où elle parle pas directement de ce sujet-là, on la voit en fait
avec un T-shirt sans équivoque sur le dos, où le vêtement en question montre clairement son soutien à en fait, Robert Kennedy, qui est reconnu pour ses positions contre la vaccination durant la pandémie. C'est le neveu de John F. Kennedy et lui pourrait représenter le Parti démocrate au scrutin de l'an prochain s'il a le dernier mot face à Joe Biden, le président actuel. Donc, il pourrait en fait représenter les démocrates s'il réussit à le battre, si je peux dire ça comme ça. Angela, dans sa série de stories, parlait d'autres choses, mais elle se prend en vidéo comme ça, où on voit carrément sur son chandail son appui. Et la famille Price, je l'ai dit, n'est pas sa première phrase qu'il y a eu Carey Price dans les derniers mois qui s'était pris sur ses réseaux sociaux en photo avec son fusil de chasse. Ça avait relancé le débat du projet de loi fédérale C-21 en lien avec les armes. Donc, c'est certain que là, ça circule un peu partout. Je crois qu'elle a retiré ses stories, mais ils réussissent encore à faire parler d'eux. Ben, en fait, est-ce qu'ils réussissent à faire parler d'eux? Est-ce qu'on appelle ça une réussite ou des fois, elle est juste... Moi, j'ai pas utilisé le bon mot aussi. Ouais, ils font encore parler d'eux. Je pense que des fois, elle n'est pas consciente que c'est Angela Price. C'est la blonde de Carey Price. Ça passe ça demain, c'est un autre nom. Mettons que son nom de fille, là. Elle devait avoir un nom, elle, au début. Là. Mettons qu'Angela Dubuc, là. Non, mais elle passe... Ça fera pas autant de vagues. Tu comprends? Angela Dubuc, ben, peu importe son nom, tu comprends? Ça fera pas de vagues. Elle va avoir 15 followers, puis elle pourra se prendre en photo avec les vêtements qu'elle veut, puis les fusils qu'elle veut, puis donner les trucs de parents qu'elle veut. Elle a comme une responsabilité parce que c'est devenu une personnalité connue à cause de son chum. Puis des fois, j'ai l'impression qu'elle oublie les retombées sur elle, sur son amoureux, sur le reste. On a l'impression qu'elle est déconnectée, vraiment. Mais oui, puis qui s'est pas réfléchi, tu sais. Elle fait, on va faire une story là-dessus. Puis ça visiblement une fille qui a besoin de faire parler d'elle, besoin d'avoir un peu d'attention, là. On va le dire comme ça. Puis j'imagine que des fois, c'est même Carey qui est obligée de répondre à ça. Elle en faisait des fois quand elle était chez le Canadien, tu sais, des affaires qu'on n'était pas supposé savoir, puis qu'elle nous annonçait. Puis je me dis même, souvent, ça doit faire des échanges à la maison. Non, j'en doute pas qu'il doit faire. Tu sais, Carey, des fois, là, même s'il a l'air plutôt calme, il a l'air de bien aimer sa petite famille, des fois, il doit faire calvasse. Aurais-tu pu changer de chandail, s'il vous plaît? Colin, là, tu nous mets encore dans le chenoute. Y a-tu moyen de partir en vacances? Y a-tu moyen d'avoir la paix? Y a-tu moyen que t'arrêtes de faire des stories qui font jaser puis qui nous mettent dans l'embarras, tu sais? Fait que il va falloir qu'ils disent encore. Le Monde. Les feux de forêt dévastateurs et historiques font toujours rage à Hawaï, sur l'île de Maui, où le nombre de morts dans les incendies devrait augmenter dans les prochaines heures à plus d'une centaine. Une morgue réfrigérée mobile a été transportée d'urgence dans la ville historique de Lahaina, à Maui, la ville qui est vraiment la plus ravagée pour l'instant par les incendies de forêt. La morgue sert à garder les corps des défunts au frais. Et 2 incendies n'ont pas été encore complètement maîtrisés à Lahaina, dont celui qui a réduit la majorité des quartiers en des tas de cendres et débris, selon une mise à jour récente du comté de Maui. Et il y a des dizaines de sauveteurs accompagnés de chiens, de cadavres qui ont fait du porte-à-porte pour essayer de retrouver les familles des cadavres. Parce que ce que les sauveteurs sur place disent en ce moment, c'est que carrément, les gens ont tellement brûlé qu'on n'est pas capable de savoir c'est qui. Donc, ils font du porte-à-porte pour essayer avec les chiens, l'ADN, pour essayer de récupérer des échantillons, pour retrouver les familles de ces gens-là. Et en ce moment, on dit que c'est seulement 3% de la ville de Lahaina qui a été fouillée, une ville de 13 000 habitants, à savoir s'il n'y a pas plus de morts que ça, de gens qui sont disparus en ce moment. Et ce qui est hallucinant en ce moment, Jean-François, dans le dossier, c'est que le président Joe Biden, on se rappelle que Hawaï est une archipel qui appartient aux États-Unis. Exactement. Il n'a pas encore fait aucune déclaration verbale après la fin de semaine catastrophique à Maui, où il y a eu encore plus de morts. Et je le rappelle, en ce moment, c'est l'incendie de forêt américain le plus meurtrier depuis plus d'1 siècle. Et il y a des photos du président américain Joe Biden qui ont circulé sur les réseaux sociaux en fin de semaine, où on le voit bronzer sur une plage près de sa maison de vacances dans le Delaware. Donc, je veux dire qu'en ce moment... ces photos-là font le tour du monde. Les gens sont complètement découragés. Et ce matin, il a évité les journalistes à son retour à la Maison-Blanche à Washington, où il a carrément pris la route en passant par la pelouse pour essayer d'éviter les journalistes,
où la plupart allaient probablement lui poser des questions là-dessus, c'est sûr. Je lisais qu'il ne serait pas surpris de trouver là, dans les prochains jours 10 à 20 morts par jour supplémentaires en faisant le nettoyage de la ville, en soulevant les décombres et tout. Là. Donc, ça va être vraiment meurtrier. Puis le président des États-Unis, mais il en a fait des déclarations, là, mais mettons que c'est pas un dossier qui surveille de près. Là. Non, c'est ça. Ça n'a pas l'air d'être une des priorités. Une priorité, voilà. Et il y a un témoignage d'une famille qui a aussi fait le tour du monde où il y a beaucoup de gens qui se disent, comment les gens, est-ce que c'est parce que les maisons brûlent? C'est comment il y a autant de gens qui carrément meurent brûlés? Il y a beaucoup de familles, c'est une petite île Maui qui essaie de partir avec leurs enfants plus loin en voiture, de se rendre à l'aéroport. Et des fois, ils arrivent à une route. La route est en feu. Ils essaient de repartir de l'autre côté. Le feu est déjà rendu. Donc, il y a beaucoup de familles qui meurent comme ça dans leur voiture en essayant de quitter l'île carrément, de trouver une solution. Donc, c'est vraiment préoccupant ce qui se passe à Maui, surtout quand on voit là, qu'ils sont vraiment laissés tout seuls. Mais là, les experts commencent à commenter de partout là, sur la gestion de crise, le fait que c'est mal géré, le fait qu'ils n'étaient pas préparés aussi à ça, parce que oui, on veut bien leur apporter de l'aide, reste qu'ils sont quand même isolés. Là. C'est loin. Non, c'est loin. On va se le dire. Là. Fait que, mais toute cette gestion de crise par les États-Unis qui auraient pu déployer un peu plus d'aide et je veux dire, envoyer des bateaux, envoyer des avions, envoyer des forces de frappe, là, on aurait pu le faire. Là, parce que c'est puissant, les États-Unis, quand ils se décident à faire quelque chose. Fait que là, ça commence à arriver de partout, là, les critiques sur les États-Unis. Vraiment, et je termine sur le sujet. Là, je vous l'ai dit que Joe Biden a été pris en photo en train de se faire bronzer pendant que les images font le tour du monde des forêts qui brûlent. Il y a aussi Paris Hilton qui a publié sur ses réseaux sociaux une photo d'elle et de son chum en train de s'embrasser dans l'océan à Maui. Et le couple séjourne dans un complexe à Wailea et c'est environ là, à 30 km de route de où en fait l'incendie le plus dévastateur est. Donc, c'est assez hallucinant de voir qu'il y a des vedettes comme ça qui se prennent en photo sans remords et qui veut pas, moi j'aurais peur d'aller passer mes vacances à Maui en ce moment et de me prendre en photo et de dire à 30 km de moi, il y a des gens qui meurent brûlés. Je pense que Paris Hilton est amie avec Angela Price. Hein? C'est même logique. Voilà. Taylor Swift, Jean-François revient encore dans l'actualité. Elle fait encore parler d'elle pour deux raisons. Et tu le sais, moi, quand je vois des nouvelles sur Taylor Swift, j'ai un petit parti pris. Il passe pas grand-chose dans les nouvelles sur Taylor Swift sans que tu nous en parles. T'es à l'affût, on va se le dire. Tu fais partie du fan club. Oui, je fais partie du fan club. Et Taylor Swift brille à nouveau, cette fois pour son engagement social remarquable. Sa tournée des Eras Tour va bientôt atteindre le $1 milliard. Elle a terminé récemment sa tournée de spectacle aux États-Unis. Elle est partie ailleurs dans le monde. Et elle a décidé de remettre une grande partie des profits, en fait un don important en mars dernier, mais on vient de l'apprendre, au réseau de banques alimentaires de l'Arizona. Et ce geste-là a permis de distribuer plus de 18 000 kilogrammes de fruits et de légumes frais aux personnes dans le besoin, ce qui a renforcé les programmes d'aide alimentaire, y compris pour les jeunes qui étaient éligibles aux repas gratuits ou à prix réduit à l'école. Donc, c'est vraiment un beau geste et on a appris aussi la semaine dernière qu'elle a donné à tous les gens qui ont fait travailler sur sa tournée The Eras Tour aux États-Unis un bonus de 100 000 $. Il y a des camionneurs qui étaient carrément en entrevue en train de pleurer, disant « Grâce à elle, je vais pouvoir payer l'université de mes enfants parce que les salaires étaient pas super gros nécessairement comme camionneurs. » Donc, c'est vraiment un beau geste de sa part, voyant que tout le monde, quand on lit ça, le $1 milliard, on se dit qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent-là. Ben là, elle fait des choses. Elle redonne. Et rapidement, on peut dire qu'elle est presque parfaite. Je savais que tu as commencé à l'aimer autant que moi. Je l'aime beaucoup. Je la trouve très jolie. Je trouve qu'elle chante bien. Je trouve qu'elle danse bien. Ça veut pas dire que j'irai à Toronto payer un prix de fou pour la voir en spectacle. Mais puis là, en plus de ça, on apprend qu'elle est généreuse. Et apparemment, elle a bloqué Paris Hilton et Angela Price sur ses médias sociaux pour ne pas être amis. Enfin. Je termine rapidement en disant aussi qu'il y a une université de Gand en Belgique. En fait, il y a une professeure qui a décidé d'inclure un cours à l'école optionnel, évidemment, où des étudiants vont pouvoir faire un cours en apprenant, en fait, plus sur les textes de la chanteuse. Donc, elle dit c'est pas un cours où ça va être un fan club de Taylor Swift, mais je trouve que ces textes où elle les écrit depuis le jeune âge veulent dire souvent beaucoup pour la littérature. Donc, en fait, carrément, des étudiants vont pouvoir étudier ces textes et le phénomène de cette star-là. Donc, écoute, Jean-François, c'est certain que je vais continuer à t'en reparler parce qu'à chaque semaine, il y a des nouveaux éléments qui sortent sur Taylor Swift. Alors, Mais ça, c'est pas une première. On avait fait la même chose au Québec avec les textes de Kathleen.
avec Laver, entre autres. Mais t'es trop jeune pour connaître cette référence. C'était Tout savoir en 24 minutes avec Florence et je te dis bonnes vacances. Merci.